Bonjour à tous, je suis Romain. Aujourd'hui, je suis avec Pêche. Ça va, Pêche? Salut Romain, ça va? Ouais, oui, ça va. Bon, pour certaines personnes, il Ça y va a moins des bien. doutes en ce moment, ouais. Donc, on parle de taxes d'habitation en ce moment, taxes sur les logements vacants. Ouais. Donc, deux taxes différentes. Est-ce que tu pourras revenir dessus, nous expliquer? Moi aussi, parce que je comprends pas tout. Et j'ai Je vais besoin de essa- toi aujourd'hui pour plus d'explications. Allez, je vais essayer effectivement. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a beaucoup de propriétaires qui reçoivent par erreur une demande de l'administration fiscale. En fait, ils reçoivent tout simplement la taxe d'habitation ou la taxe sur les logements vacants. Ok, Alors, ce que je te propose, c'est qu'on sépare un peu les deux, très parce bien. que tu vois, dans la deuxième phase, ça va être un peu compliqué. Ok, donc Donc, taxe d'habitation, taxe sur le logement vacant, pas pareil. Ok, donc taxe d'habitation. C'est quoi la taxe d'habitation? Eh bien, historiquement, c'est tout simplement l'occupant du logement qui doit payer une taxe, la taxe d'habitation. Donc, en fait, un propriétaire, quand tu es propriétaire de ta résidence principale, tu payes d'abord la taxe foncière. Et puis, nos investisseurs chez Maslow, qui achètent un appartement et qui le louent, doivent également payer la taxe foncière. Ça n'a pas changé, on l'a déjà reçu et d'ailleurs, on l'a déjà payé. D'accord? La taxe d'habitation, historiquement, c'était l'occupant. Donc, le locataire payait la taxe d'habitation. Et moi, propriétaire de ma résidence principale, je payais également la taxe d'habitation. Le président Macron a supprimé cette taxe d'habitation. Et donc, petit à petit, en fonction des revenus des gens, sur ta résidence principale aujourd'hui, plus personne ne paye la taxe d'habitation. Ok? Aujourd'hui, la taxe d'habitation, elle reste pourtant redevable, notamment sur les locations meublées lorsqu'ils ne sont pas loués tout simplement, ou sur ta résidence secondaire. Là, c'est toi qui dois payer la taxe d'habitation. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a plein de propriétaires, mais quand je dis plein de propriétaires, nous aujourd'hui, tu sais qu'à la gestion, le groupe, on gère 20 000 logements, on paye 20 000 loyers, c'est 7 à 10 appels par heure, pour te donner un ordre d'idée, de gens qui disent « je comprends pas, j'ai reçu la taxe d'habitation, je croyais que j'étais exonéré, comment ça se passe ?» Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? On va sur impôts.gouv, dans le service des particuliers, on va dans la messagerie. Dans la messagerie, je souhaite contacter l'administration fiscale, je constate une erreur sur le calcul de mon imposition. Là, tu as un sous-menu, cette erreur concerne la taxe d'habitation. Ok. Et là, on envoie le bail de location, la quittance de loyer du mois de janvier et la dernière quittance de loyer que l'on a. Ok. Et vous recevrez, à mon avis, dans un petit délai de traitement vu le nombre, une exonération de votre taxe d'habitation. Ok. Ça va? Est-ce que j'ai été clair? Pour la taxe d'habitation, Ça va. nickel. Et du coup, maintenant, la taxe sur les logements vacants. Très bien. Alors là, attention, prenez des notes. Ok. Tu as la taxe sur les logements vacants et tu as la taxe d'habitation sur les logements vacants. Qui ne sont pas pareils les deux. TLV, THLV. Formidable déjà, non? Qu'est-ce que Ok, t'en ouais, penses? Ok. ça part bien. Déjà, on va faire la distinction très simple. Tout à l'heure, j'ai parlé de taxe d'habitation, ça concerne les logements meublés. La taxe sur les logements vacants, elle concerne les logements nus et uniquement les logements nus. Ok. Donc aujourd'hui, tu es redevable de la taxe d'habitation sur les logements vacants si ton logement n'est pas loué depuis plus de 2 ans. Ok. Au 1er janvier de l'année d'imposition. Donc, si au 1er janvier 2024, ton logement nu n'est pas loué depuis 2 ans, parce que tu ne souhaites pas le mettre sur le marché, parce que tu considères que tu payes trop d'impôts. Enfin bref, on dit toujours qu'il y a des milliers de mètres carrés à Paris qui sont vides. Tu es redevable de la taxe d'habitation sur les logements vacants. Okay. Et la TLV, taxe sur les logements vacants, ce n'est pas 2 ans, mais c'est 1 an. Donc, si ton logement n'est pas loué depuis 1 an, tu dois également payer cette taxe sur les logements vacants. Là aussi, nos propriétaires ont reçu la taxe sur les logements vacants, alors qu'ils ont fait une 2044 pour leurs impôts, ils ont déclaré des loyers, ils ont mis qu'ils avaient un locataire, et pour autant, par erreur, ils reçoivent aujourd'hui cette taxe. Donc, même topo, on va sur l'impôt.gouv et on donne exactement les mêmes éléments, son bail de location, sa quittance de loyer du mois de janvier et la dernière quittance de loyer pour cette fameuse taxe des logements vacants. Donc, pour la taxe des logements vacants, ça s'arrête à ici, c'est aussi simple, on va dire? Alors, oui et non. C'est que tu as certaines communes qui ont l'autorisation de taxer, de mettre en place la taxe d'habitation sur les logements vacants. Donc, ça ne veut pas dire que si tu n'es pas taxé sur la taxe d'habitation sur les logements vacants, que tu n'es pas taxé sur la taxe sur les logements vacants. Je suis désolé. T'es HLV, TLV. Okay. D'accord? Bon, on résume. Si vous avez un logement qui est loué aujourd'hui et que vous avez reçu soit une taxe d'habitation, soit une taxe sur les logements vacants, vous n'avez pas à la payer. Il faut écrire à l'administration fiscale. Le plus simple, et franchement, les services sont très efficaces parce qu'on l'utilise quand même beaucoup, ce service de messagerie d'impôts.gouv. Sachez aussi que la réponse de l'administration fiscale fait foi à partir du moment où ils vous font un écrit. En fait, c'est contestable. Si jamais ils écrivent des bêtises, par exemple, eh bien, vous pouvez vous prémunir de ça. Donc, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai qu'on avait l'habitude d'avoir quelques clients par an. Là, on en a vraiment des centaines. Donc, c'est assez impressionnant l'erreur qui est faite aujourd'hui. Mais j'ai vu des articles de journaux passés. Je crois qu'on n'est pas les seuls à s'en plaindre. Ouais, je suppose.
Bon, c'est quand même tout, là, on n'a pas d'autre chose, ça fait déjà beaucoup, mais... Non, je crois que c'est bon, j'ai rien oublié. Ok. Bon, bah alors, en tout cas, si ces sujets d'actualité vous plaisent, donc là, on a fait une vidéo en express à l'iPhone, donc si c'est des sujets qui vous parlent, l'actualité, répondre à des questions sur les derniers sujets, on peut le faire à tout moment, n'hésitez pas à poser vos questions, et d'ici là, à bientôt. Ouais, j'espère que j'ai été clair. Bonne Merci. journée.